On évoquait tout à l'heure l'examen, donc à partir d'aujourd'hui, du projet de budget de la sécurité sociale par les sénateurs. Un amendement en particulier fait des remous auprès de très nombreux professionnels du soin psychique en France. Pourquoi? Pour le savoir, invité de la rédaction aujourd'hui, Anaëlle Leibovitz-Kenéens, psychanalyste et présidente de l'école de la cause freudienne. Bonjour madame. Bonjour. Au total, 14 sénateurs et sénatrices centristes proposent donc de mettre fin à compter du 1er janvier au remboursement de tous les soins, actes, prestations se réclamant de la psychanalyse ou reposant sur des fondements théoriques psychanalytiques. Avant de voir avec vous quels sont les dangers donc, que vous identifiez avec cette mesure, au sens strict, les actes de psychanalyse ne sont déjà pas remboursés a priori par la Caisse nationale de l'assurance maladie. Qu'est-ce que cela change? Quels seraient les actes concernés par un tel amendement? Alors, les actes des psychanalystes ne sont en effet pas remboursés par l'assurance maladie. Ils ne l'ont jamais été et personne ne souhaite qu'ils le soient. Cela étant, en France, qui est le pays de Jacques Lacan, éminent psychanalyste, énormément de professionnels de la santé mentale sont orientés par la psychanalyse, inventée par Freud il y a plus d'un siècle. Parmi eux, il y a bien sûr des psychiatres, des psychologues, mais aussi des éducateurs, des infirmiers. Bref, beaucoup se réfèrent à cette orientation. Orientation qu'on peut caractériser très facilement. Vous avez deux pôles dans la façon de recevoir et d'accueillir un patient, deux façons qui s'opposent diamétralement et dont l'une est orientée par la psychanalyse, qui fait accueil à la singularité du patient qui souffre. Et cela, qu'il soit atteint légèrement, ou qu'il soit très gravement atteint. Et que veut dire recevoir dans sa singularité un patient? Ça veut dire ne pas préjuger à l'avance de ce qu'est son bien, ne pas avoir de protocole préétabli, ne pas considérer qu'il est réductible à ses symptômes les plus caractérisés, mais qu'il s'agit de le laisser parler, que pour ça il faut un lien de confiance qu'on appelle le transfert, terme que vous connaissez sans doute, qui est connu. On établit un lien de confiance et donc on ne peut pas changer de praticien tous les 3 jours, on ne peut pas considérer que on fait 3 séances avec un psy, deux autres avec un autre. On n'est pas réductible, encore une fois, à ce dont on souffre, à ce qui est identifié par les autres, mais on va plutôt laisser le patient parler de ce dont il souffre et le laisser parler complètement librement. Et peut-être que, bien souvent, il s'avère que ce qui est identifié par les autres comme faisant problème pour eux n'est pas ce qui fait problème nécessairement pour le patient. Ou en tout cas, ce n'est pas prioritairement ce qui le dérange. Et pour accueillir une parole singulière, considérer que le lien de confiance est crucial, que le fait qu'on puisse à la fois écouter mais aussi répondre, interpréter ce que dit le patient, eh bien cela, nous le devons à la psychanalyse inventée par Freud, prolongée par Lacan et qui, en France, en effet, oriente massivement les acteurs du soin psychique. Pour justifier, on va dire, leur proposition, les auteurs, autrices de cet amendement avancent d'une part que la haute autorité de santé n'a jamais validé scientifiquement, on va dire, la psychanalyse, et ensuite que certains rapports publics estiment qu'elle serait même, à la différence donc de la psychothérapie, inefficace, voire contre-productive. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors là, je réponds d'abord que la psychanalyse fait partie, depuis 2004, c'est inscrit dans la loi, la psychanalyse fait partie des psychothérapies. Par ailleurs, la haute autorité de santé peut faire des recommandations qui ne sont en aucun cas des interdictions. Que je sache, la haute autorité de santé ne recommande pas, ce qui est très loin d'interdire, l'orientation psychanalytique dans le cas des traitements d'autistes, et elle a parfaitement tort sur ce point. Pour toutes les autres affections psychiatriques, elle n'interdit pas, elle ne dérecommande pas, si je puis dire, les psychothérapies d'orientation analytique. Donc, il me semble que là, il y a un biais. Par ailleurs, il faut voir que ces recommandations de la HAS, qui ne sont encore une fois que des recommandations, elles ne sont pas établies sur des preuves scientifiques, elles sont loin du débat scientifique, elles sont établies par consensus. Quand on a un consensus, il faut voir qui se met d'accord. Il faudra qu'on aille voir de près. Grâce à Madame Guidez, on va en effet aller voir de près qui se met d'accord pour considérer la non-efficacité de la psychanalyse quand on sait
chacun d'entre nous le sait parce que des personnalités publiques ont pu dire à quel point faire une analyse, ça les avait aidés, voire que ça leur avait sauvé la vie. Et nous documentons très massivement les cas et les effets, les cas que nous recevons et les effets que nous produisons, qui sont extrêmement, bien sûr, positifs et encore une fois documentés. Il y a des revues scientifiques de haut rang international qui vont dans le sens d'une efficacité de la psychanalyse. Simplement, je crois que voilà, il y a peut-être, en tout cas, on peut se poser la question de qu'est-ce qui fait pression pour que la psychanalyse, qui a un siècle d'existence, qui a fait ses preuves, qui a participé à l'avènement du monde moderne, soit aujourd'hui décriée de cette façon. Et il n'est pas impossible que des lobbies pharmaceutiques, par exemple, aient intérêt à discréditer cette approche. Mais je voudrais dire une chose, puisqu'il est question dans cette loi et avec cet amendement de faire des économies, que les économies que la psychanalyse permet de faire, elles sont absolument considérables. Le nombre de psychotropes qui ne sont pas prescrits, le nombre d'hospitalisations qui n'ont pas lieu grâce au fait que des praticiens orientés par la psychanalyse reçoivent des patients, accueillent leurs souffrances et leur évitent des passages à l'acte gravissimes, eh bien ça c'est absolument considérable. Et on terminera par ces mots. Merci Anaëlle Leibovitz-Kennen, psychanalyste et présidente de l'école de la cause freudienne, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Aloïse Guérin pour la préparation.